Shalom, cher âme bénie de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je viens partager un message important, un message qui apporte lumière, compréhension et discernement. Nous allons parler d'un sujet délicat, le recours aux marabouts et aux pratiques occultes qui ne viennent pas de Dieu. Ce message n'est pas là pour juger, mais pour éclairer, pour protéger et guider vers la réalité. Dans Deutéronome 18, versets 10 à 12, la parole de Dieu dit: Qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte des devins, des enchanteurs ou ceux qui invoquent des esprits occultes, car l'Éternel rejette ces pratiques. Chaque avertissement de Dieu n'est pas une condamnation, mais une barrière d'amour pour nous préserver du mal. Beaucoup de personnes vont chez les marabouts, chez des féticheurs, soit pour résoudre un problème relationnel, attirer de la chance, obtenir une guérison, ou bien se protéger d'un mal-être. Ils disent toujours: je vais pour moi, je ne vais pas faire du mal à quelqu'un. Il y en a aussi qui vont pour faire du mal aux autres. Ces démarches partent toujours, non pas d'un désir de mal faire, mais il y a une réalité spirituelle qu'il faut comprendre. Ce qui semble une solution rapide peut ouvrir des portes invisibles maléfiques dans vos vies. Les marabouts utilisent des rituels, des invocations qui ne viennent pas de l'Esprit de Dieu. Et cela peut apporter dans une vie une perte de paix, des oppressions, des blocages, des troubles émotionnels, des troubles du sommeil ou un éloignement de Dieu. Prenons un exemple biblique. Saoul et la femme d'Endor dans 1 Samuel 28. Saoul, se sentant abandonné, a consulté une femme qui invoquait des esprits. À partir de ce moment-là, Saül a sombré dans la confusion, dans la peur, dans l'instabilité et la perte de repères. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour vous montrer que se tourner vers une autre source que celle de Dieu nous expose entre les mains de l'ennemi. Lorsqu'on cherche une solution partout sauf en Dieu, on risque d'ouvrir des portes spirituelles involontairement dans nos vies. Créer une dépendance assez pratique. Tu remplaces la confiance en Dieu par la peur. Les marabouts promettent une aide rapide, mais tout ce qui ne vient pas de Dieu ne peut qu'apporter une paix temporaire dans nos vies. Tu n'as pas besoin d'un rituel, non, ni d'une amulette, ni d'un intermédiaire occulte. Tu as Jésus-Christ, la source de la paix véritable, la lumière qui libère, la vérité qui restaure, la puissance qui protège. Là où l'homme te propose un détour, Jésus te propose une délivrance. Si tu es déjà allé chez un marabout, si tu as utilisé des objets, des invocations, des bains, si tu as fait des rituels ou autre chose, Dieu ne te condamne pas, âme bénie. Tu peux être libéré, tu peux être restauré, tu peux être pardonné, tu peux être renouvelé. Il te suffit de renoncer à ces pratiques, de détruire tout ce que tu as reçu. Demander pardon à Dieu, fermer toute porte par la prière et revenir sincèrement à Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu peux prendre une décision, non pas demain, aujourd'hui, de laisser tomber les pratiques occultes et de revenir vers la lumière de Christ. Dieu ne te juge pas, il t'attend, il t'appelle et il veut te relever. Viens à lui. Le ciel se réjouit chaque fois qu'un cœur revient vers Dieu. Prends un petit moment afin de présenter la situation. Répète après moi, âme bénie de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je renonce à toute pratique spirituelle qui ne vienne pas de toi.
Je te demande pardon pour les portes que j'ai ouvertes sans le savoir. Purifie-moi, lave-moi, protège ma maison et mon cœur. Fais briller ta lumière dans ma vie et remplis-moi de ta paix. Je choisis aujourd'hui de suivre ta voie, la voie de la vérité, de la guérison, de la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie, cher âme bénie de Dieu, d'avoir été avec moi aujourd'hui, afin d'écouter ensemble ce message du Seigneur. Si tu es éclairé, abonne-toi ou partage à quelqu'un à qui tu sais que ça pourrait également aider. Écris en commentaire, je choisis la lumière de Jésus. N'oublie jamais, Jésus-Christ est toujours là pour toi. Tu es béni. Et à très bientôt, si Dieu le veut. Shalom.